Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, ou si vous avez votre téléphone dans votre Bible, vous pouvez tourner à Colossiens, le chapitre 4. Et puis, c'est vraiment le texte que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Et comme que je vous disais un petit peu, on a fait un très beau voyage et on a eu une très belle visite avec nos familles. Mais vous savez, pour des croyants en Jésus, parfois visiter leur famille, c'est comme entreprendre un voyage, je dirais, parmi des personnes qui ne partagent pas tout à fait les mêmes opinions, les mêmes croyances que nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et puis, je bénis le Seigneur vraiment que plusieurs membres de nos familles, en fait, ils partagent la même foi en Jésus que moi et Valérie. Puis que je bénis le Seigneur aussi que plusieurs ont un grand respect vraiment pour nos convictions chrétiennes dans la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur que chez plusieurs des membres de nos familles, ma famille, la famille de Valérie, on ne rencontre pas de résistance directe à partager, à pratiquer notre foi en Jésus. Et comme je disais, nous avons eu à plusieurs reprises, on a été à l'église, visiter des églises dans l'Ouest, eh bien, on a pu prier, puis rendre grâce à plusieurs reprises. Et à quelques reprises, partager nos convictions chrétiennes concernant les événements qui se déroulent dans notre monde. Et de temps en temps, on ressentait qu'un petit peu la tension montait un peu, mais c'était correct. Et une de nos prières, moi et Valérie, c'était que le Seigneur puisse nous utiliser pour apporter un peu de lumière dans nos familles. Vous savez? Puis que cette lumière-là puisse porter des fruits pour la gloire de Dieu, pour le bien-être de nos familles et pour le salut aussi. C'était vraiment notre prière. Et on sait que Dieu, vous savez, que ce que Dieu désire avant tout, c'est notre bien. Dieu nous aime, Dieu aime tout le monde sur cette planète ici. Et Dieu, il désire que les gens puissent connaître son amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. C'est le cœur de Dieu pour tout le monde, pour nos familles. Et en priant pour notre voyage, puis nos visites, je ressentais que le Seigneur me rappelait un verset, un conseil ou une exhortation qu'il déposait dans mon cœur. Et qu'est-ce que le verset qui revenait dans mon cœur, c'était justement ce verset ici, dans Colossiens 4, le verset 2 jusqu'au verset 6, et vous pouvez suivre avec moi, qui dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Et c'était particulièrement ce passage ici que le Seigneur me rappelait. Il disait « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et la version Sommer, l'ancienne version Sommer, ça dit que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos de chacun. Puis je ressentais, vous savez, que c'était une exhortation importante que le Seigneur me rappelait. Même plusieurs fois, je dirais. Et je dois vous dire qu'au départ, ça ne me plaisait pas trop. Ça ne me plaisait pas trop que le Seigneur me rappelle cette exhortation-là. Et est-ce que vous êtes avec moi? Je dois vous dire que je ne vous cacherai pas que j'avais plus le désir, dans certaines circonstances, de dire des choses avec
beaucoup plus de conviction et de fermeté que de douceur et de patience. Et en certaines occasions, j'avais le goût de dire des choses avec une certaine hardiesse qu'on pourrait quasiment appeler un zèle amer ou un esprit de dispute. Y a-t-il des gens, vous avez déjà... OK, je ne suis pas tout seul, là, hein? Je suis pas tout seul. OK. Et en toute honnêteté, je vous dis, en toute honnêteté, je me demandais si j'étais animé par la sagesse de Dieu ou par ma propre sagesse. Oh. Et le Seigneur me rappelait ce verset-là, il me ramenait là souvent. Et en fait, il y a un autre passage que le Seigneur me rappelait, et c'était celui-ci, dans Jacques, le chapitre 13, qui dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et c'est comme si le Seigneur me rappelait plusieurs fois, vous savez, puis peut-être c'est parce que des fois, on peut avoir la tête dure. Ça vous arrive-tu? Et comprenez-moi bien ce matin, comprenez-moi bien ce matin, je sais très bien qu'il y a une place pour dénoncer, pour confronter le mensonge, l'erreur et le mal, le péché dans notre monde. Comprenez-moi bien. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous y conduit, nous devons obéir au Seigneur, qu'importe les circonstances. Et je prie souvent, vous savez, que le Seigneur nous donne, à moi et à vous aussi, nous donne la grâce de marcher dans la vérité, puis de déclarer la vérité dans l'amour, parce que je crois que c'est ce que notre monde a besoin plus que n'importe quoi d'autre aujourd'hui. Et à quelques occasions, je disais, on a partagé des choses qui, je sentais vraiment que c'était nécessaire et Dieu voulait. Mais vous savez, le point que je veux souligner ici et que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que comme enfants de Dieu, enfants de la lumière, nous devons réaliser que ce qui est le plus important, ce n'est pas de gagner un argument ou de prouver que nous avons raison, mais c'est de rechercher à gagner la guerre spirituelle, à conduire les gens à comprendre le véritable amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour qu'ils puissent venir à la connaissance de Dieu dans la lumière. Vous êtes avec moi ce matin? Il ne faut pas oublier ceci. Et je crois que c'est la raison, vous savez, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, il leur dit ceci. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Et je crois que, vous savez, c'est une exhortation que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, nous aussi. Il y avait besoin de l'entendre 2000 ans passés, et nous aussi, aujourd'hui, nous l'avons besoin d'entendre, parce que notre monde, parfois, dans lequel nous vivons, n'est pas toujours facile. N'est pas toujours facile. Et si nous désirons être un bon soldat de Jésus-Christ, nous devons bien comprendre la façon que la parole de Dieu nous enseigne à nous conduire dans le monde que nous vivons pour qu'on puisse gagner la guerre spirituelle et conduire des gens à Jésus. Vous êtes avec moi ce matin?
Et dans ce passage ici, il y a 3 choses que j'aimerais voir avec vous. Je crois que Dieu veut vraiment nous dire à travers ce passage. Et la première, c'est celle-ci. C'est que premièrement, nous devons prier pour des gens du dehors et nous devons prier pour nous aussi. C'est très important, c'est là que ça commence, notre conduite envers les gens du dehors. L'apôtre Paul, il dit, je viens de le lire, là, il dit, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Notre mission, vous savez, nous avons une mission comme enfants de Dieu d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans notre monde. Et nous devons réaliser, vous savez, que nous sommes dans une guerre spirituelle. Il ne faut pas l'oublier. Notre ennemi, ce n'est pas les personnes, mais notre ennemi, c'est les puissances des ténèbres qui aveuglent les gens à la vérité. Et l'apôtre Paul, dans un autre endroit, dans 1 Timothée, lorsqu'il exhorte Timothée, il lui dit ceci, et j'aimerais simplement de vous le lire. Il dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et vous savez, notre mission, notre conduite envers ceux du dehors, ça commence premièrement en priant pour eux, en intercédant pour eux, afin que le voile qui les aveugle soit brisé, puis qu'ils viennent à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. Amen. C'est là que ça commence. Et aussi, nous devons prier pour nous aussi. L'apôtre Paul, il dit, priez en même temps pour nous, pour lui et pour les autres ouvriers qui étaient avec lui, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Nous devons prier que Dieu ouvre des portes qui créent des opportunités pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et ce n'est pas des coïncidences, vous savez, qui arrivent lorsque nous prions, mais c'est Dieu qui agit et qui intervient dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et c'est important, vous savez, oui, de prier. C'est en priant que Dieu vraiment crée dans les cœurs des gens un désir de connaître la vérité, d'en connaître plus à propos de Jésus, et que les opportunités se développent, les portes se rouvrent. L'apôtre Paul, il dit, priez pour nous, afin que Dieu ouvre des portes. Nous avons prié que Dieu nous donne la force et le courage aussi de partager et d'annoncer le mystère de Christ à la manière qu'il voudrait que nous puissions le partager. Et comme de bons soldats de Jésus-Christ, vous savez, il ne faut pas avoir honte de Jésus, comprenez-moi bien, là. Pas avoir honte de la vérité, absolument pas. Mais nous devons la communiquer de la façon, avec la sagesse de Dieu pour que les gens puissent comprendre pour que les gens puissent saisir. Et dans un sens, vous savez, nous devons parler leur langage pour qu'on puisse comprendre. Et quand je dis de parler leur langage, pas tout leur langage. Je me souviens, on était à l'aéroport de Calgary. En fait, Pierre m'a téléphoné en plus là, quand on était là. Mais je me souviens, il y avait une dame à l'aéroport qui parlait et qui nous faisait résonner les oreilles. Aïe, aïe, aïe. T'sais. Et quand je vous dis qu'on doit parler le langage, ça ne veut pas dire tout le langage. Vous comprenez? Mais le Seigneur veut nous donner un langage pour communiquer, pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens du dehors qui ne comprennent pas certains discours, certains mots que nous utilisons. Et vous savez, ce n'est pas aussi parfois, parce que ceux du dehors peuvent nous persécuter, nous maltraiter, même nous mettre en prison, comme l'était l'apôtre Paul, que ça nous donne la raison de les maltraiter. Non. Ou de leur parler de la même manière. Et nous devons être prudents, vous savez. Nous devons être prudents dans le monde que nous vivons. Le contexte, lorsque l'apôtre Paul a écrit, n'était pas un temps qui était facile. C'était pas facile pour lui. En fait, Paul était en prison. Il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient persécutés, vous savez,
à cette époque-là. Et c'était pire que nous le sommes ici maintenant au Canada. C'était pire dans ce cas. Et je suis certain, vous savez, que l'apôtre Paul a dû être tenté plus qu'une fois de mettre les gens du dehors en prison, comme il faisait avec les chrétiens avant de connaître la lumière. Paul avait un tempérament assez colérique, hein? Assez colérique, merci. Et je suis persuadé que Paul aussi, il a prié plus qu'une fois que Dieu lui donne la sagesse qui vient d'en haut et qui le protège d'une sagesse qui vient d'en bas, qui est charnelle, terrestre et diabolique et qui ne produit pas de fruits. Pensez-vous? Certainement, vous savez. Et c'est probablement une des raisons aussi pourquoi il demande aux chrétiens de Colosse de prier pour lui, afin que lui-même se conduise avec sagesse envers ceux du dehors, qui rachètent le temps. Ça veut dire qu'ils saisissent les opportunités et non qu'ils ne manquent les opportunités que Dieu place devant lui. Il lui demande de prier pour lui. Oui, afin que lui aussi, Paul, sa parole, on va le voir tout à l'heure, que sa parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Parce que j'ai l'impression que des fois, Paul, là, il allait peut-être manquer un peu de grâce et peut-être que c'était plus du poivre que du sel qu'il y avait ou des épices épicées. Hein? Donc, la première chose que nous devons réaliser pour bien se conduire envers ceux du dehors, c'est l'importance de la prière pour eux et de la prière pour nous aussi, afin que nous apportons la lumière et que nous partageons le mystère de l'Évangile de la façon que nous devons en parler. Vous êtes avec moi ce matin? La deuxième chose, comment nous devons nous conduire envers ceux du dehors, on pourrait dire, nous devons réaliser leur condition spirituelle des gens. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Vous savez, juste avant que j'aille plus loin, concernant la prière, j'ai un point ici que je voulais mentionner concernant la prière, c'est que lorsque nous commençons à prier pour les gens, vous savez, notre cœur est changé. Au lieu souvent de voir, vous savez, de voir la noirceur ou de voir le mal, quand on commence à prier pour les gens, notre cœur commence à changer pour les gens. Il y a de l'amour qui se développe dans notre cœur pour les gens. C'est-tu pas vrai? Vous savez, on commence à les voir différemment. On voit plus la noirceur, l'ennemi qui les aveugle. On commence à diriger nos prières plus à la bonne place pour combattre le bon combat pour ces personnes-là, afin qu'ils viennent à la lumière. Vous savez? Et c'est aussi en priant pour les gens, vous savez, que le Seigneur commence à déposer la sagesse dans notre cœur. Comment les atteindre? Et je crois, vous savez, que si nous prions plus pour des gens de l'extérieur, nous allons, et que nous critiquons moins, donc je vais le dire, que nous critiquons moins, nous allons avoir des meilleurs résultats pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire comme enfants de Dieu dans le monde que nous vivons aujourd'hui. OK. L'apôtre Paul dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». Dans une autre version, ça dit « Envers ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu ». Vous savez, lorsque l'apôtre Paul parle de ceux du dehors, là, il ne parle pas d'une manière négative ou péjorative, mauvaise des gens de l'extérieur. Non. Il parle d'une réalité spirituelle. Simplement, c'est ça qu'il parle de. Il parle de ceux qui sont encore dans la noirceur, qui sont encore voilés, comme nous l'étions un jour, comme l'apôtre Paul lui-même aussi l'était un jour.
Ce n'est pas une condamnation qu'il leur dit ou un jugement, c'est simplement une réalité. Vous savez? Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, il en parle de cette façon. Il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et nous devons réaliser, vous savez, que les gens du dehors, ils sont encore voilés. Et ils ne le savent pas. Comme nous l'étions un jour, nous devons comprendre, saisir que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre le Dieu de ce siècle qui recherche à cacher la vérité. Nous devons être plus sages que l'ennemi. Et c'est pourquoi nous devons utiliser les armes spirituelles efficaces pour combattre la guerre spirituelle qui se déroule dans notre monde. Et une des armes, vous savez, que nous pouvons utiliser, une des armes, nous prions, nous intercédons, et une des armes aussi, c'est notre conduite. C'est notre conduite. Et c'est la raison pourquoi l'apôtre Paul dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». Et le mot ici, conduite, vous savez, c'est nos actions, nos vies, nos comportements, vraiment, c'est... Paul il dit aux Colossiens, « Vivez votre vie chrétienne, votre marche avec le Seigneur, avec la sagesse de Dieu envers ceux du dehors. » Marchez avec le Seigneur tout simplement dans la lumière et votre lumière va briller. En fait, vous savez, il a dit, conduisez-vous. Dieu nous appelle à nous conduire de la même façon que lui se conduit envers ceux du dehors. C'est pas si compliqué que ça. Pas toujours facile, par exemple. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça résume vraiment la façon, vous savez, que Dieu se conduit envers les gens du dehors. Et c'est la même façon. Dieu voudrait qu'on leur démontre l'amour, qu'on leur démontre de l'amour dans la vérité, en leur donnant un exemple, un modèle à suivre dans l'amour et la vérité. La Bible aussi nous exhorte, vous savez, d'être prêts à se défendre de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Absolument, l'apôtre Pierre, il a dit de cette façon-là, il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » 1 Pierre 3, versets 15 à 17, pour ceux qui prennent des notes. Vous savez, c'est plus notre conduite qui va convaincre les gens que nos paroles, en fait. C'est ça qui va les convaincre et c'est ça que notre monde a besoin de voir, vous savez. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec les premiers chrétiens. La première génération de chrétiens au premier siècle, vous savez, la raison pourquoi est-ce qu'ils ont tellement changé le monde, qui a tellement bouleversé le monde, et même 2000 ans après, nous en subissons encore les bonnes conséquences, on pourrait dire, beaucoup plus qu'on pense, vous savez. C'était à cause de leur conduite, parce que les chrétiens étaient différents. Oui, il y avait de l'amour les uns pour les autres, puis il y avait de l'amour aussi pour le monde aussi, pour les gens qui souffraient dans le monde. Notre monde, aujourd'hui, a besoin, vous savez, d'être convaincu que la direction qu'il a entrepris et qu'il entreprend de plus en plus n'est pas la bonne direction. Vous savez, un jour ou l'autre, et je crois que c'est en train de se produire maintenant, il y a des conséquences à faire des mauvais choix. Ça se manifeste. Et on ne peut pas s'obstiner à vivre contre la vérité et ne pas en subir des conséquences. Et malheureusement, notre monde se dirige dans cette direction-là. Mais on doit réaliser l'aveuglement spirituel de notre monde. Et nous devons rechercher à apporter la lumière de Jésus. Et une façon d'apporter cette lumière-là, c'est par notre conduite. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Jésus est la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, il nous dit aussi que nous sommes une lumière pour les gens. Donc, nous devons
réaliser leurs conditions spirituelles et rechercher à apporter la lumière. La troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, simplement, c'est que nos paroles doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Hein, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Un rappel important, je pense, pour l'enfant de Dieu de 2000 ans passés, et un rappel important pour nous aussi aujourd'hui, pour toute l'histoire que Dieu nous appelle à partager la vérité, mais à la partager aussi avec la grâce, avec le sel. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que, honnêtement, je pense que ça serait moi qui dirais, là. Des fois, je vous dirais, là. Je vous dirais autre chose. Est-ce que vous... OK, vous me comprenez, hein? Parce que vous autres aussi, des fois, vous avez ce sentiment-là. Hein? Quand ça dit le mot « toujours hein? », que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Moi, il me semble, j'aurais dit que votre parole soit accompagnée de grâce. La plupart du temps. Hein? Et que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est drôle, hein? Mais j'accrochais sur le mot « toujours » ici, là, quand ce que... Oh, ouais. La Bible nous dit, vous savez, que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et il faut discerner la chair et l'esprit. Hein, dans Galates 5, l'apôtre Paul il dit « Marchez selon l'esprit, car vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Puis des fois, les paroles de la chair sont contraires, définitivement. Et ce n'est pas toujours facile d'obéir à l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Et l'apôtre Paul dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce et de sel. Comment peut-on y arriver, vous savez? Le seul moyen que nos paroles peuvent toujours être accompagnées de grâce, c'est si nous réalisons toujours la grandeur de la grâce de Dieu envers nous. C'est-à-dire la faveur imméritée et les bontés que Dieu déverse sur nous sans que nous le méritons. Êtes-vous avec moi ce matin? Je lisais cet été un livre de Tim Keller qui s'intitule « Forgive », qui est sur le pardon. C'est vraiment un très, très bon livre. Et il dit que les gens qui ne pardonnent pas, qui ne font pas grâce, c'est des gens qui n'ont jamais compris la grandeur du pardon de Dieu à leur égard, la richesse de la grâce de Dieu à leur égard. Et pour être capable de toujours avoir une parole accompagnée de grâce, c'est seulement en saisissant la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. Que Dieu nous le révèle toujours. Toujours. Nous devons dire la vérité, mais nous devons la dire avec grâce. Et en passant, vous savez, juste nos paroles devraient aussi être toujours accompagnées de grâce, non seulement envers les personnes du dehors, mais aussi envers les personnes du dedans, dans la famille de Dieu. Parce que des fois, on peut être gracieux envers les gens de l'extérieur, puis des fois, on peut manquer de grâce à l'intérieur. Puis des fois, on peut être gracieux à l'intérieur, puis on peut manquer de grâce à l'extérieur. Je pense que c'est important de saisir ceci. Vous savez, nous ne sommes pas meilleurs que les gens du dehors. Nous avons seulement, par la grâce de Dieu et sa miséricorde, accepté l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ et nous avons été transportés dans le royaume de la lumière. Et il faut le réaliser.
au plus profond de notre cœur. Et vous savez, la parole de Dieu, du début à la fin, est accompagnée de grâce. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le message que Dieu déclare dans la Bible, c'est que Dieu, il veut que les gens viennent à la connaissance de son amour en Jésus-Christ. Genèse 3, verset 15, Dieu a promis qu'il envoyait un sauveur. Et c'est le message de la parole de Dieu. Je suis en train de lire, dans mes temps de dévotion, les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et ça parle du jugement imminent de Dieu sur son peuple, finalement, Israël. Mais à travers tout ce message qui est là, vous savez, on peut voir le cri du cœur que Dieu lance à son peuple de revenir à lui, parce que Dieu veut restaurer son peuple. Il veut sauver son peuple. Il envoie des prophètes pour lui parler de revenir à lui. Le cœur de Dieu, c'est sa grâce que nous voyons dans sa parole. Jouez avec moi. On peut le voir, vous savez. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jugement pour ceux qui refusent de croire et de se détourner de leur mauvaise voie. La vérité, c'est qu'il va y avoir un juste jugement, oui, pour ceux qui résistent à l'appel de Dieu de croire en celui qui a envoyé et qui persévère dans le mal. Oui, il va y avoir un jugement, un juste jugement de Dieu. La Bible le dit. Et ce n'est pas parce que Dieu ne lance pas le cœur de Dieu, ce n'est pas que les gens viennent à sa connaissance, vous savez. Non. La parole de Dieu est accompagnée de grâce. Et ce que Dieu demande aujourd'hui à son peuple, c'est que nous déclarons la vérité de l'amour et de la grâce de Dieu, que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Hein? Vous savez, on pourrait dire qu'une parole assaisonnée de sel, c'est comme une parole qui est saine. Hein? Du sel, c'est pur, c'est propre. Hein? C'est ça. Le sel, c'est une substance qui aide à combattre la corruption, la détérioration des aliments. Et oui, notre langage, vous savez, devrait avoir un élément de pureté et de sainteté, vraiment, qui combat le péché et le mal dans notre monde. C'est vrai, vous savez. On peut voir l'exemple de Jésus. Hein. Jésus, avec la femme qui était prise en adultère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je ne te condamne pas. Hein? Il était accompagné de grâce. Il a dit, va et ne pêche plus. Il était accompagné de sel. On le voit aussi avec la femme samaritaine, avec Zachée, avec les gens de mauvaise vie que Jésus rencontrait, avec les pécheurs, avec les publicains. Vous savez, il y avait une parole accompagnée de grâce et accompagnée de sel, aussi dans la vérité. Et nos paroles devraient contribuer aussi à aider les gens autour de nous à voir que Dieu désire leur faire grâce et désire les conduire dans la vérité. Et le sel aussi, vous savez, c'est comme... Le sel, ça donne de la saveur. Hein? Je ne sais pas pour vous, là, mais une bonne tomate ou un bon concombre avec un peu de sel, hein? C'est bon. Hein? Et de la même façon, vous savez, nos paroles devraient aussi démontrer que Dieu, là, il veut qu'on profite de la vie. Qu'est-ce que Dieu désire? C'est qu'on puisse... Il veut la joie dans notre vie. Vous êtes avec moi? Il veut la joie encore bien plus que tout ce que le monde peut offrir. Je lisais un livre cet été qui disait, le problème avec les chrétiens, il dit, ce n'est pas qu'ils se réjouissent trop dans notre monde, mais c'est qu'ils se réjouissent pas assez de tout ce qu'ils ont reçu dans la grâce de Dieu. Et oui, la joie du Seigneur, vous savez, la joie du Seigneur, c'est comme du sel aussi, qui crée un désir, une soif dans les gens de la communauté de voir, hey, il y a quelque chose de bon dans qu'est-ce qu'il nous partage. Et va avec moi. Et réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous et profitons de la vie pleinement que Dieu désire pour nous. Et je termine ce matin. Je termine simplement en nous disant que oui, nous devrions rechercher
à avoir une conduite et des paroles qui soient toujours accompagnées de grâce envers ceux du dehors et envers ceux à l'intérieur aussi. Absolument. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Absolument. Hein? Nous devons prier pour les gens de l'extérieur et Dieu va nous accorder la grâce et la sagesse. Nous devons prier pour nous. Nous devons réaliser que leur condition spirituelle et nous devons rechercher à ce que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir apporter la lumière dans notre monde. Êtes-vous d'accord avec moi? J'aimerais qu'on pourrait se lever debout à ce temps ici.